L'hygiène et l'entretien des locaux sont essentiels dans le fonctionnement des restaurants. On considère que la moitié du temps est consacré à réaliser les tâches d'entretien, qui en fait un élément incontournable de l'organisation. La méthode de nettoyage et de désinfection par la vapeur permet de réaliser ces tâches avec une efficacité prouvée et des gains de productivité assurés. Elle présente un intérêt majeur tant sur le plan de la sécurité alimentaire que sur celui des conditions de travail. Xavier Lissès-Diès, expert à la mission nationale Restauration Responsable du CNFPT, et Sophie Corbineau, référente vapeur dans une collectivité territoriale, également intervenante au CNFPT, vont nous en dire plus sur cette méthode. J'ai pu démontrer, lors d'études réalisées pour différentes collectivités, que le passage à un entretien par la vapeur avait des impacts concrets sur 3 domaines spécifiques. La maîtrise des dépenses d'entretien, la sécurité et le confort des agents, le respect de l'environnement. La maîtrise des dépenses d'entretien est liée à une économie sur le budget produit d'entretien qui peut aller jusqu'à 80%, une réduction drastique de la consommation en eau, un entretien des équipements respectueux qui a un impact direct sur leur durée de vie et sur le coût de la maintenance. Une utilisation optimisée du matériel vapeur offre un retour rapide sur investissement, estimé entre 2 et 4 ans. Il est cependant essentiel d'établir des plannings d'entretien en cohérence avec ceux liés au planning de production, afin d'optimiser l'utilisation de l'appareil. La sécurité et le confort des agents. La sécurité alimentaire est garantie par la vapeur, par la destruction des micro-organismes pathogènes. Cette efficacité est prouvée scientifiquement. La vapeur supprime le risque allergique induit par le contact cutané et respiratoire avec les produits chimiques. Cet élément est à relier avec le nombre croissant de personnes hypersensibles aux produits chimiques. Par ailleurs, à titre personnel, le choc, pour moi, fut de constater la baisse significative des arrêts de travail liés à la pénibilité. Après 1 an d'utilisation dans la collectivité où je travaillais, grâce à l'amélioration des postures, nous avons pu constater une baisse d'1/4 des absences pour maladie et de près de 20% pour les accidents de travail. Conseil, mettre en place un dispositif de formation interne et de référent à l'utilisation de la vapeur peut permettre de former les agents au changement de pratique. Le respect de l'environnement. Plus de rejets polluants chimiques dans l'environnement. Une consommation réduite, estimée de 2 à 3 litres d'eau à l'heure, selon le réglage du débit vapeur. La vapeur n'a donc aucun impact négatif sur l'environnement et peut donc être utilisée sans limite. Conseil, utilisez le produit rénovateur uniquement lors des phases de rénovation initiale. Une fois le biofilm enlevé, n'utilisez que la vapeur. Sophie Corbineau, utilisatrice au quotidien d'une solution vapeur et intervenante au CNFPT, va nous présenter en quoi cette méthode de travail a changé son quotidien professionnel dans un restaurant collectif. Depuis quand utilisez-vous la technique du nettoyeur vapeur ? La collectivité dont je dépends a équipé tous les établissements avec des nettoyeurs vapeur depuis 2008. Ce changement a-t-il été bénéfique ? Ah ben oui, complètement. Et sur quel point en particulier ? C'est un confort de travail en fait, le nettoyeur vapeur. On n'a pas d'allergie, on n'a plus d'inhalation du produit, on n'a pas besoin de travailler avec des gants. Au niveau de l'ergonomie, une lavette, on est quand même penché. Là, avec le matériel, on a quand même des rallonges de façon à être droit. Ça reste un confort de travail, en plus de l'action de la vapeur qui fait décoller les salissures. Sans frotter. À partir du moment où on le branche, on peut s'en servir à tout moment. Même lors d'une production au niveau de la cuisine, on peut l'utiliser en même temps que quelqu'un est en train de produire à côté. Donc en fait, tout est vraiment fait pour adapter en fait pour notre quotidien au niveau de l'entretien. Ce changement de méthode de travail a-t-il été compliqué pour vous ? Pas pour moi. Moi, j'ai tout de suite été convaincue parce que déjà, on était garanti qu'en nettoyant avec cet appareil, on était sûr d'avoir une désinfection. Donc on n'avait plus le questionnement en fait, de se dire est-ce qu'on a bien rincé, est-ce que le produit a eu un temps d'action assez long pour avoir une désinfection à la fin. On ne se pose même plus cette question-là. Là, on est dans de l'entretien quotidien, mais sans effort, on va dire. Pour vos collègues, sur quel point en particulier ?
On a tellement été habitués à utiliser des produits. Il faut que ça mousse, il faut que ça sente bon. Et là, on sait que c'est propre même sans odeur. En fait, c'est ça. Ça, je trouve que c'est ce qui est compliqué en fait, pour les personnes à assimiler. Après, c'est vrai qu'il faut une période quand même d'adaptation parce qu'il faut changer ses habitudes, ce qui n'est pas toujours simple, mais au bout du compte, on arrive à une efficacité qui est concluante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir référente vapeur au sein de votre collectivité? Pour pouvoir accompagner en fait, les agents, parce que je trouve que c'est un outil génial, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur la méthodologie vapeur, rendez-vous sur la e-communauté Alimentation Restauration Collective du CNFPT.